Théo Ampillac, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. On fait le tour de la presse avec vous ce matin. La presse qui revient longuement, notamment sur la première interview de Michel Barnier. Oui, Michel Barnier affiche sa liberté face à Emmanuel Macron. Peut-on lire en une du Figaro. Après son interview hier aux 20h de TF1, objectif pour le nouveau Premier ministre, rassembler, mais pas que. L'autre objectif clairement affiché dans les colonnes du journal par l'entourage du Premier ministre, l'importance pour lui est de pouvoir s'appuyer sur des ministres compétents, efficaces et prêts à intégrer un collectif. Ce gouvernement en vue va-t-il satisfaire l'opposition? En tout cas, c'est toute la question. Ouais, en tout cas, on continue le tour de la presse avec un journal notamment qui est pas d'accord. Non, après la nomination de Michel Barnier à Matignon, pour la une de Libération, c'est encore non, avec un nom en lettres capitales rouges devant le visage assombri de Jordan Bardella. Un clin d'œil, vous vous rappelez, à cette une du même journal le 22 avril 2002 pour faire barrage au Front National. Moi, je me rappelle, vous étiez pas né. Non, si, moi j'étais né. En 99, j'avais 3 ans, j'étais né, Jean-Marie. C'est ça, vous lisiez Libération sans doute. Alors du côté de la presse régionale, on s'interroge. Oui, également. Exactement. On se demande quel gouvernement autour de Michel Barnier dans Ouest-France ou encore la Provence qui titre Barnier cherche son gouvernement. Alors dans les médias, on assiste aussi à une petite révolution. Là, vous regardez la télé. Vous êtes un enfant de la télé, vous Théo. Et le journal télévisé de 20h va maintenant durer 1 heure. Dans une interview accordée dans Aujourd'hui en France, Anne-Sophie Lapix explique que le JT 2.0 sera plus riche du début à la fin, avec de l'info et encore de l'info et des sujets abordés plus en détail et en profondeur. Nouveau format qui se veut plus rassembleur pour un nouveau public, les jeunes qui ont délaissé la télé pour les réseaux sociaux. Effectivement, notamment vous. Alors, on parle maintenant d'une des actualités sur laquelle on va revenir dans un quart d'heure. C'est l'abbé Pierre, visé par 17 nouvelles accusations de violences sexuelles. Ça a des conséquences très concrètes. Exactement, ce qu'on peut lire dans les colonnes du journal occitan L'Indépendant. À la suite de ces nouvelles révélations, la Fondation Abbé Pierre a annoncé ce vendredi avoir initié des démarches pour changer de nom. Poursuit le journal, le mouvement Emmaüs a également annoncé la fermeture définitive du lieu de mémoire dédié à l'Abbé Pierre. Vous avez vraiment traité L'Indépendant, le journal occitan? Bah oui. Ouais, vous savez que vous avez beaucoup de Catalans qui sont en train de courir en direction du studio de Sud Radio pour vous retrouver parce qu'ils seront pas contents. On finit avec du sport et la une de l'équipe. On finit avec du sport, tout à fait l'équipe. Donc rentrée des classes après la défaite de l'équipe de France hier soir, 3-1 face à l'Italie en Ligue des Nations. Le naufrage Klose, une charnière bancale, Fofana, une erreur qui plombe. Voilà ce qu'on peut lire dans la double page consacrée au match. Seul éloge positif, on peut dire. Barcola, historique pour son premier match en équipe de France. Au bout de 12 secondes. Formidable. Premier match, premier but et but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. L'équipe de France a bien joué hier pendant 12 secondes sur 90 minutes et ça on lui pardonnera pas, ça c'est clair. Merci beaucoup Théo Ampillac.